Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue à vous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle série sur un nouveau chapitre, cette fois-ci qui parlera de la zakah, l'aumône légale obligatoire, qui est le troisième pilier de l'islam, c'est dire son importance. Alors il y a deux types de zakat, il y a zakatul fitr dont nous avons déjà parlé, qui est l'aumône à donner donc à la fin du mois de Ramadan, et il y a un autre type de zakat qui est zakatul mal, qui est le fait donc de donner une partie de ses biens à ceux qui méritent, ce que Allah nous a indiqué comme méritant de toucher az-zakat. Il est très important, c'est une adoration qui malheureusement, on ne peut que le voir et le remarquer. Malheureusement, c'est une adoration qui est un petit peu délaissée, ou en tout cas plus que le jeûne du mois de Ramadan ou la prière. On sait bien que lorsque vient le mois de Ramadan, les musulmans jeûnent, même les non-musulmans le savent. On sait bien que les musulmans doivent prier 5 fois par jour et les mosquées sont, alhamdoulilah, pleines. Mais la zakah, malheureusement, beaucoup de gens ne la donnent pas, alors que c'est très important. Allah en a même fait une condition pour mériter d'être considéré, mériter de bénéficier de la fraternité musulmane. C'est dire l'importance. Car il nous dit dans Surat At-Tawbah, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. S'ils se repentent, accomplissent la prière et donnent la zakah, alors ils deviennent vos frères en religion. Sous-entendu, s'ils ne donnent pas cette zakah, ils ne sont pas considérés comme vos frères en religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Buniyal islam ala khams, l'islam est fondé, bâti sur 5 choses, et parmi ces choses, iqamis salati wa ita'iz zakah, accomplir la prière et donner la zakah. On remarque aussi que dans les textes, dans le Coran et dans les hadiths, très souvent, la zakat est liée avec as-salah, la prière. Pourquoi ? Eh bien parce que la mention de ces deux adorations décrivent bien, représentent bien la spiritualité musulmane. Car la spiritualité musulmane ne se vit pas replie dans un endroit où personne ne viendrait, seul, où nous n'aurions qu'une relation verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ça ne se passe pas comme ça. La spiritualité musulmane, elle se vit aussi dans la vie avec les gens, et malgré les difficultés, les contraintes que cela implique. Mais le musulman vit avec les gens, connecté à sa société, connecté à son époque, et il propage le bien. Et cela fait partie de la spiritualité. Effectivement, il y a des moments où il est bon de se retirer et de s'isoler, mais on ne doit pas passer notre vie isolée. Nous devons passer notre vie aussi en contact avec les gens et à propager le bien. Et c'est pour cela que ces deux adorations sont souvent citées ensemble, car elles représentent cela. Nous avons la prière qui représente la relation verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala, et nous avons la zakat qui représente notre rapport aux autres, notre rapport horizontal aux autres, à nos semblables, puisqu'il s'agit de donner, de partager de nos biens avec ceux qui en ont le besoin. Et c'est ainsi que se vit la spiritualité musulmane. C'est pour ça que nous n'avons pas de vie monacale, de moines, de monastères ou de temples dans lesquels certains vivraient reclus et en ne faisant que des invocations. Non, nous n'avons pas. Ce n'est pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, et ce n'est pas ce que les compagnons ont fait, radiyallahu anhum, ce qu'ils ont fait après lui. Donc, les objectifs de la zakat. Premièrement, il s'agit de purifier. Déjà dans le mot zakah, il y a ce sens de tazkiyah, de purification. Allah nous dit dans Surat At-Tawbah, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Prends de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies, et tu les bénis. Pourquoi purifier ? Eh bien parce que c'est une purification ici spirituelle. C'est une purification spirituelle. Et cela va contribuer à la purification de celui qui donne et de celui qui reçoit. Celui qui donne, évidemment, cela va l'aider à se détacher
de l'amour des biens de ce bas monde. Aimer les biens de ce bas monde, c'est naturel, c'est quelque chose qui est dans l'être humain et cela a son utilité dans la vie. C'est normal, c'est humain. Et Allah ne nous demande jamais de renier un aspect de notre humanité. Mais c'est quelque chose à contrôler. Parce que assez vite, cet amour des biens de ce bas monde devient exagéré et ça en devient comme une petite idole et nous ne vivons que pour cela. Et donc le fait d'avoir travaillé, d'avoir accumulé des biens, de l'argent ou autre, et d'en prendre une partie pour le donner à quelqu'un qui lui n'a pas travaillé pour cet argent-là, cela permet, c'est quelque chose qui demande un effort et qui nous aide à nous détacher de ces biens de ce bas monde. Oui, j'ai accumulé cet argent, mais ça n'est pas le plus important et je peux en donner une partie. Cela demande un effort et un cheminement spirituel. La zakat va aider à nous purifier de l'égoïsme, de l'amour excessif des biens de ce bas monde et de l'égocentrisme et de l'individualisme qui gangrène nos sociétés et même nos sociétés musulmanes et c'est une notion, l'individualisme, qui n'est absolument pas islamique. Mais aussi, un autre aspect spirituel, cela permet de rappeler à celui qui donne que ces biens ne lui appartiennent pas. Rien ne nous appartient, tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et même les biens que j'ai moi-même œuvré, travaillé pour acquérir, ils ne m'appartiennent pas. Bien sûr, par rapport aux autres êtres humains, si, c'est moi qui en ai la garde, mais cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, au point même où, si Allah me demande d'en donner une partie, je la donne. Et s'il me dit qu'il faut les donner à ce genre de personnes, tel profil, je les donne à ce genre de personnes. Car en vérité, ce qui m'appartient ne m'appartient pas, cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Moi-même, nous-mêmes, notre corps, notre esprit, nous-mêmes, nous ne nous appartenons pas. Nous ne sommes que des gérants de ce que Allah nous a prêté, notre corps, le monde qui nous entoure. Tout cela n'est qu'un prêt de la part d'Allah. Il nous a mandatés pour nous en occuper, mais tout cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le fait de donner de cet argent me permet de me rappeler que cet argent appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et pas à moi finalement. Mais également celui qui reçoit, cela permet de le purifier, ou cela aide à sa purification. Purification de quoi ? De la jalousie, de l'envie que peut ressentir quelqu'un qui est dans le besoin vis-à-vis de quelqu'un qui, lui, a des moyens et vit dans une situation plus confortable. Cela aussi, c'est humain. C'est comme ça, quelqu'un qui est dans la difficulté, il voit quelqu'un d'autre qui, lui, est dans l'aisance ou dans plus d'aisance, il peut ressentir une sorte de jalousie ou d'envie vis-à-vis de lui. Mais si cette personne qui est dans l'aisance se montre solidaire et l'aide et lui en donne une partie, évidemment, cela va contribuer à atténuer cette envie et cette jalousie, voire même à l'éteindre complètement. Donc, vous voyez, cette purification spirituelle de l'égoïsme et de l'égocentrisme pour celui qui donne, et également de la jalousie et de l'envie pour celui qui reçoit. Aussi, deuxième objectif de la zakat, la préservation et la cohésion et la solidarité entre les gens. C'est-à-dire cela nourrit, cela cultive cette solidarité qui doit avoir lieu dans une société musulmane. Une société musulmane doit être encadrée, doit être vraiment teintée de solidarité, d'humanité et d'aide entre ses membres. Et évidemment, la zakat va contribuer à cela. Et aussi, cela va permettre de diminuer les actes de vol et de délinquance. Parce que, évidemment, la zakat donnée comme il se doit, elle a pour conséquence que tout le monde, normalement, dans la société, a le minimum. C'est-à-dire, bien sûr, tout le monde n'a pas le même niveau de vie, c'est ainsi. Allah donne ce qu'il veut à qui il veut, et il donne plus de biens de ce bas monde à certains et moins à d'autres. C'est ainsi. Il y aura toujours des différences. Mais celui qui a peu, celui qui est dans le besoin, grâce à la zakat, il aura quand même le minimum. De quoi vivre, de quoi se nourrir, de quoi se loger, de quoi se vêtir, le minimum. Et donc, évidemment, dans une société où tout le monde a au moins le minimum pour vivre, grâce à une solidarité entre ses membres, les gens sont moins enclins à aller voler, à aller tricher, puisqu'ils ont le minimum pour vivre. Ensuite, troisième objectif, c'est un signe de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala.
À nouveau, comme j'ai déjà dit, c'est un signe qui montre, qui lui rappelle que ces biens ne lui appartiennent pas, mais appartiennent à Allah. Et surtout que même si c'est le fruit de son travail, mais il se rappelle que c'est uniquement Allah Azza wa Jal qui lui a donné ces biens. Car c'est Allah qui lui a donné la force physique, les capacités mentales pour travailler. C'est Allah qui l'a mis dans des bonnes conditions. Avec, je ne sais pas, si c'est un commerçant, eh bien, il a des clients, il a des fournisseurs, etc. Toutes les conditions nécessaires pour pouvoir travailler. Parce qu'un des pièges dans lequel on peut facilement tomber, et notamment l'idéologie matérialiste nous pousse à aller vers ce sens-là, c'est de croire que quelqu'un qui a réussi ou quelqu'un qui travaille, qui amasse des biens, eh bien, il en est, c'est grâce à moi, c'est mon mérite, c'est moi qui ai gagné cet argent et donc ça m'appartient à moi et je ne dois rien à personne. Ça c'est faux, ça c'est une vision complètement erronée, car en vérité, cette personne, si bien sûr qu'elle a un mérite d'avoir travaillé et d'avoir été compétente pour avoir gagné ses biens, mais au bout du compte, c'est Allah qui lui a donné ses compétences, c'est Allah qui lui a donné ses facultés, c'est Allah Azza wa Jal qui a rassemblé les conditions pour qu'il puisse mettre en pratique ses compétences. Donc au bout du compte, il faut se montrer reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala et se rappeler que tout ce que l'on a, c'est grâce à lui. Et avec cet état d'esprit, eh bien Allah, Inch'Allah, va nous rajouter. Parce qu'il nous dit, Azza wa Jal, la in shakartum la azidannakum. Si vous vous montrez reconnaissant, eh bien je vous rajouterai, je vous en donnerai plus. Quatrième objectif, c'est un objectif plus économique et social, c'est le fait de permettre, d'encourager à ce que les richesses circulent et elles ne restent pas dans le monopole d'une minorité. Ce n'est pas une minorité ce que l'on voit dans nos sociétés actuelles à cause de riba, les effets de l'usure justement, c'est cela. Les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres et l'argent reste dans un cercle restreint. Alors que la zakat permet justement que l'argent soit distribué et plus que cela même, cela encourage l'investissement dans l'économie. Et l'investissement, c'est comme le carburant pour une économie, c'est ce qui va permettre de créer des emplois et de faire prospérer la société. Pourquoi l'investissement ? Parce que nous allons voir que si quelqu'un, nous verrons ça plus en détail, mais pour vous expliquer, si quelqu'un garde de l'argent dans un compte en banque, par exemple, ou dans un coffre, il le garde et il ne l'investit pas, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que tous les ans, il devra en donner une partie parce qu'il devra donner la zakat, il devra en donner un 40e, 2,5%. Donc s'il laisse son argent dormir dans son compte en banque, tous les ans, il en perd une partie. Et au bout de 40 ans, il aura tout perdu. Alors que s'il l'injecte dans la société, s'il investit, si quelqu'un, par exemple, il connaît quelqu'un qui a un métier dans les mains, mécanicien ou autre, et que lui a de l'argent et qu'il investit, il lui paye un local pour qu'il puisse travailler, il a investi et sur cet argent qu'il a investi, il n'aura pas à payer de zakat et si l'affaire fonctionne, au contraire, cela lui rapportera des bénéfices. Donc nous voyons que la zakat, elle l'encourage vraiment à investir pour ne pas laisser l'argent dormir parce que cet argent, tous les ans, il faudra en donner une partie. Donc là, les bienfaits de la zakat sont très importants au niveau spirituel, au niveau individuel, au niveau collectif et au niveau économique et social. Et certains ont fait des calculs que si la zakat était bien donnée, était donnée par tous ceux qui doivent la donner et était bien distribuée, eh bien cela permettrait de mettre fin à la pauvreté dans le monde. Parce que l'esprit de la zakat, c'est plutôt qu'elle soit récoltée par un organisme et redistribuée de façon la plus intelligente possible. Alors, en l'absence de ces organismes, bien sûr, c'est valable de donner notre zakat à quelqu'un qui est dans le besoin. Mais normalement, ce n'est pas ça l'esprit. L'esprit, c'est que ce soit rassemblé, récolté et ensuite distribué au mieux non pas pour donner un petit peu à plusieurs, à beaucoup de nécessités. Non, donner à quelques-uns, mais les sortir de la pauvreté. Et eux-mêmes, une fois sortis de la pauvreté, verseront la zakat. Et ainsi, c'est comme ça que l'on fait prospérer la société. Bien sûr, à nouveau, dans les prescriptions et les ordres et les interdits de notre Seigneur Allah Azza wa Jal, il y a des sagesses innombrables et à tous les niveaux, au niveau
de cette dunya, au niveau spirituel, au niveau économique et social, etc. etc. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fikum pour votre attention et à bientôt, Inch'Allah. Ila al-liqa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.